Il est 9h18, nous allons descendre à la cave dont la porte vient de s'ouvrir toute seule. La saga Conjuring est l'une de mes préférées. À vrai dire, je l'ai découvert assez tard. Étant un grand fan de paranormal, j'avais tendance à ne pas trop aimer quand les films en faisaient trop. Mais après avoir vu le premier film, mon avis a complètement changé. Plus le film avançait et plus je me plongeais dedans. J'étais investi et complètement intrigué par cette histoire. Et ce dès la première scène où la famille emménage. Ce plan de caméra qui suit chaque membre de la famille est juste génial. Il introduit chaque personnage subtilement et en même temps il donne cette impression qu'un esprit invisible les observe. D'autres scènes m'ont marqué, comme l'exorcisme de Caroline. L'actrice est juste incroyable et je trouve que le maquillage rend cette scène beaucoup plus marquante que les effets numériques qu'on a pu avoir dans la suite. Résultat, je me suis attaché à la famille Perron et à toute l'équipe des Warren, ainsi que tout cet univers fascinant. J'avais jamais vu aucun film de James Wan, et je dois avouer que sa façon de filmer, de jouer avec les couleurs et les petits détails de mise en scène, j'ai adhéré à 100% à sa patte artistique. Me voilà. Évidemment, j'étais dans les meilleures conditions pour regarder le deuxième opus, et honnêtement il était à la hauteur du premier, et je serais incapable de choisir entre les deux, parce qu'ils sont à la fois si différents et en même temps si proches. Le premier film avait cette teinte assez marron, rappelant la nature et la terre, tandis que le deuxième tirait davantage vers le bleu pour une ambiance plus surnaturelle. L'antagoniste du deuxième m'a personnellement moins marqué que Bathsheba, mais il en reste tout de même excellent, l'introduction de Valak est brillante. Au départ on pense qu'il n'est qu'un simple élément secondaire de l'intrigue, mais au fur et à mesure que le film avance, il va prendre une place centrale au cœur de l'histoire. Et pour moi c'est ça le point fort de ces deux films, c'est cette montée en puissance jusqu'au climax final. Et à mes yeux ces films sont excellents. Et pour moi ce qui les rend si spéciaux c'est leur côté profondément humain. Je me souviens de cette scène où Ed Warren joue de la guitare devant les enfants. C'est un moment simple, apaisant, et pourtant il arrive au bon moment. Ce moment où plus personne ne croit en eux. Ce moment où la famille est plongée dans le tourment. Et moi personnellement je trouve cette scène plutôt belle. D'ailleurs on la voit du point de vue de Lorraine, et je peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec la vraie Lorraine Warren. Et franchement je suis quasi sûr qu'elle voulait une scène dans ce style là. Ça ressemble à une lettre d'amour, un hommage à son mari décédé en 2006. D'autres passages du film me font penser à ça. À travers ces deux opus on a ce côté où Ed Warren est romantisé. Il est toujours bienveillant, prêt à aider les autres, rien de négatif émane de lui. Il y a une mise en valeur de Ed, au contraire de Lorraine. Je dis pas que Lorraine n'est pas développée, mais je trouve que Ed est plus romantisé. Et encore une fois, toutes ces scènes sont bien montées. Et même au niveau des enquêtes, on y croit vraiment, on est vraiment plongé dans cette histoire. Ed et Lorraine sont clairement là pour avoir des réponses à leurs questions. Ils mènent une enquête et au-delà du soutien spirituel, il y a un soutien moral et physique pour la famille. Ils sont pas représentés comme des héros, mais juste comme un couple qui est d'une famille en détresse. À une époque où on les prenait tous pour des fous. Ils représentent un peu cette main tendue quand t'es dans le noir total. Quelle surprise j'ai eue en découvrant le troisième film. Honnêtement, je ne l'ai vraiment pas apprécié. Cet opus tombe clairement dans la surenchère. Je ne savais même pas que James Wan n'était plus à la réalisation. Mais dès les premières minutes, je l'ai senti. Je savais que ça serait très loin des films que j'avais tant aimés. L'introduction est efficace, mais beaucoup trop tirée par les cheveux à mon goût. Et surtout, je n'ai pas réussi à m'investir dans l'histoire. Dès le début, je n'y croyais pas. Contrairement aux deux premiers où je me suis attaché aux familles. Même les Warren me paraissaient différents. Ils avaient moins de charisme et moins d'aura. Ce n'étaient plus ces enquêteurs passionnés qui m'avaient tant captivé, mais plutôt des détectives classiques, cherchant à identifier celle qui utilisait de la magie noire contre le beau-frère à David. Sur le papier, l'idée d'une enquête différente ne me dérange pas. Ça aurait pu être très intéressant, mais je trouve que l'exécution est totalement ratée. L'antagoniste a du potentiel, elle est froide, elle est coupée de tout, même sa propre famille, elle est prête à la jeter au feu. Mais ses motivations sont complètement floues et pas assez développées je trouve. Quelques plans marchent plutôt bien comme celui où Ed explose la table de magie noire. Mais encore une fois la démesure prend totalement le dessus. Isla paraît trop puissante, elle peut posséder les morts, posséder les vivants, elle fait quelques hallucinations, elle peut tuer à distance, enfin bref, je trouve qu'elle a beaucoup trop de pouvoir. Et puis cette fin avec Arn qui explose littéralement le haut de la prison, j'ai trouvé ça beaucoup trop à mon goût. Et honnêtement, comment les Warren sont-ils censés affronter quelque chose d'aussi exagéré? Comment ne pas croire au paranormal dans un monde pareil quand même les hélicoptères et des dizaines de témoins assistent à la possession finale? En bref, j'ai trouvé le troisième opus complètement incohérent. L'action a pris le dessus sur l'histoire et encore plus sur l'aspect réel qui rendait les deux premiers si immersifs. Là où je croyais au précédent parce qu'il restait dans quelque chose d'assez crédible, je trouve, ici je n'y crois plus du tout. Et franchement, c'est ce qui m'embête, j'aurais tellement aimé pouvoir me plonger dans le film, et malheureusement les CGI n'arrangent rien. Si je peux faire un bref retour sur les films que j'ai vus du Conjuringverse, je dirais que globalement c'est pas fou. Après Conjuring 2, j'ai regardé le premier Annabelle, on m'en avait tellement parlé à l'époque que je pensais vraiment qu'il était à la hauteur des premiers Conjuring. Mais encore une fois, grosse déception, le film est nul, il manque totalement d'ambition, il est simplement ennuyeux. Ensuite j'ai tenté la Dame Blanche, et je n'ai pas tenu très longtemps, encore une fois je n'arrivais même pas à retrouver l'ambiance des premiers films.
C'était plat, ennuyeux, j'ai vraiment cette impression qu'ils ont essayé de reproduire la recette du succès, mais qu'ils n'y arrivaient tout simplement pas. Puis j'ai vu Annabelle 3. Le film n'est pas spécialement bon, mais au moins il est amusant. J'aime bien l'idée de base, même si elle est mal exploitée. Ça change un peu, mais encore une fois, c'est trop démesuré. Le film se résume en une succession d'événements, avec toujours les mêmes défauts que les autres, des personnages qui prennent des décisions incohérentes. Il me reste encore la nonne à regarder, mais honnêtement, j'ai peu d'espoir. Alors on verra bien ce que ça donne par la suite. Ne touchez à rien. Comme vous avez pu vous en douter, je garde très peu de films du Conjuringverse à cœur. Les 2 premiers films m'ont introduit à cet univers que j'ai détesté avant d'aimer. Naïvement, je pensais que la suite me conduirait à une incroyable découverte. Mais malheureusement, je n'ai enchaîné que les déceptions. Alors forcément, quand l'annonce du 4e film est arrivée, j'étais d'abord sceptique. J'avais vraiment peur de subir une nouvelle désillusion. De plus, on nous a présenté ce film comme la fin de la saga. Et déjà là, ça m'embêtait. Les dossiers Warren sont tellement nombreux que beaucoup de leur enquête méritait une adaptation au cinéma. J'aime énormément Vera Farmiga et Patrick Wilson, et encore plus dans ces rôles. Leur alchimie est folle, leur charisme est incroyable, on y croit encore et toujours. Alors forcément, quand j'ai su que ce film serait une conclusion, ça m'a dérangé. Surtout après la déception du 3. On nous a rassurés en disant que ce 4e opus serait un retour aux sources, dans le même style que les 2 premiers. Et j'espérais tellement que ce soit vrai. Malgré mes craintes, j'attendais ce film avec impatience. J'étais pressé de retrouver ces personnages et de les quitter une dernière fois, avec la conclusion qu'ils méritaient. Mais mon Dieu, quelle déception. Je suis sorti du cinéma blasé. Moi qui avais découvert cet univers tardivement et qui m'y étais attaché aussi vite, me voilà déçu par cette fin. Le film est beaucoup trop long pour ce qu'il a à raconter. Le réalisateur Michael Chavez a fait des progrès depuis le 3. Certains plans rappellent du James Wan, mais ça s'arrête là. L'histoire est incohérente, mal construite. Je l'ai trouvée plate et interminable. Je me suis ennuyé à plusieurs reprises. Par moments on avait des jumpscares, ou des scènes d'horreur juste pour garder le spectateur éveillé. Mais le film ne démarre jamais vraiment, hormis à la fin et même là la conclusion est expédiée. D'ailleurs, on a du mal à s'attacher à la famille Smurl. Celle-ci est beaucoup trop mise en retrait, on les voit très peu et leurs personnages ne sont pas assez développés, et du coup on ressent aucune empathie pour eux. Là où dans les 2 premiers opus on suivait d'abord la famille avant de suivre les Warren, ici c'est tout l'inverse, et je pense que c'est l'un des plus gros problèmes du film. D'ailleurs, si vous vous attendiez à une vraie enquête, il faut oublier, on a le droit à une scène et c'est tout. Pourtant le film avait été vendu comme la dernière enquête des Warren, celle qui expliquerait pourquoi ils avaient arrêté. Mais en réalité, dès le début, ils sont déjà à la retraite, et quand le père Gordon leur parle du cas des Smurl, les Warren refusent de les aider. C'est uniquement à cause de Judy et d'un prétexte scénaristique qu'ils finissent par se retrouver mêlés à cette affaire. Et pour moi, c'est là qu'on touche un des plus gros problèmes du film. Judy et son petit copain sont beaucoup trop présents à l'écran, au point que Ed et Lorraine se retrouvent relégués au second plan, et ceci dans plusieurs scènes. D'ailleurs, un plan m'a marqué. Lors de l'enterrement du père Gordon, on voit Judy et Tony au premier plan, alors que Ed et Lorraine apparaissent en arrière-plan, presque effacés. C'est à ce moment-là que Judy touche le cercueil et a une vision. Et clairement, elle vole la vedette à sa mère. Et ça, j'ai vraiment pas apprécié. J'ai pas apprécié car on nous force à aimer ces personnages. Judy a toujours été un personnage secondaire dans la saga. Elle a pas gagné de l'importance au fur et à mesure des opus jusqu'à devenir un personnage central de l'œuvre. Là, on l'a introduit elle et son petit copain et on les développe au détriment du reste, jusqu'à leur donner une place majeure dans l'histoire. Et tout ça alors que c'est censé être le dernier film de Ed et Lorraine. Surtout que Judy a changé de visage. On a eu au moins 4 actrices pour le même rôle. Et je comprends toujours pas pourquoi ils ont pas gardé Sterling, celle qui avait joué la Judy des premiers films. Là, je trouve que la nouvelle actrice est mauvaise dans le rôle. Je n'arrive pas à m'attacher à elle, et je n'ai encore moins d'empathie pour le personnage de Judy. Encore, on aurait gardé la même actrice du début, et on l'aurait vu grandir à l'image de Carl dans The Walking Dead, je dis pas. Mais là, je suis désolé, pour moi ça ne marche pas. Je trouvais ça bizarre la mise en avant de Judy et Tony, et tout le long du film j'avais cette sensation qu'il se passait quelque chose dans les coulisses, comme si on préparait déjà la suite, et je me suis pas trompé. Après quelques recherches j'ai appris qu'un nouveau film ainsi qu'une série était en préparation. Bien évidemment ça sera centré sur Judy et Tony, qui deviendront les nouveaux Warren dans les films. Mais je parie déjà que dans les trailers on verra Ed et Lorraine, pour attirer un maximum de public, même si au final ils n'apparaîtront que 5 minutes à tout casser. Et franchement je trouve ça dommage, je suis vraiment déçu par cette fin, la mort du père Gordon est simplement bidon. J'aurais aimé quelque chose de plus spectaculaire pour sa mort. L'horreur n'est tout simplement plus présent. Plusieurs fois ça m'a rappelé les films de ça d'André Muschietti. D'ailleurs le démon se joue des peurs, ce qui pourrait nous faire rappeler Pennywise. D'ailleurs entre ça chapitre 2 et Conjuring 4, il y a des scènes assez similaires, comme celle avec le miroir ou bien l'Annabelle géante. D'ailleurs pour ma part j'ai trouvé cette scène ridicule et à des années-lumière des scènes inventives des 2 premiers films. A vrai dire, j'ai pas mal de choses à dire sur ce film, alors si ça vous intéresse, je peux en parler sur Twitch. Si je dois apporter une conclusion, je trouve que depuis le 3e opus, les Warren sont clairement dépassés. Ils ne peuvent plus rien faire face aux entités qu'ils affrontent, et même les armes principales d'Ed ne servent plus à rien.
La saga Conjuring a pris le même chemin que les MCU. Ils vont toujours plus loin dans la surenchère, et je trouve ça dommage parce que les 2 premiers films étaient juste excellents, et je ne comprends toujours pas pourquoi James Wan n'a pas terminé sa propre saga. En tout cas pour moi le train s'arrête ici, et je regrette seulement que la saga se termine sur une telle note, surtout pour notre groupe préféré du paranormal.